Des primes de caisse maladie plus basses, des salaires plus élevés, un avenir meilleur pour toutes et tous. Près de 300 personnes ont participé au cortège du 1er mai à Bienne. La revendication pour des salaires plus élevés est un thème inhérent à la politique locale. L'initiative pour un salaire minimum veut garantir un salaire d'au moins 23,80 francs par heure pour les personnes qui travaillent à Bienne. Le salaire minimum est avant tout un moyen pour combattre la pauvreté, car beaucoup de gens, même s'ils travaillent, ne gagnent pas suffisamment pour vivre. Une partie d'entre eux doit prendre plusieurs jobs à la fois, ce qui mène à une vie très précaire. Ou bien ils doivent en parallèle percevoir l'aide sociale et sont toujours dans la pauvreté. En Suisse, une personne sur 7 est actuellement touchée par la pauvreté. Si l'initiative aboutit et est acceptée, il s'agira de la mettre en œuvre. Que se passe-t-il si une entreprise ne peut pas assumer économiquement de payer le salaire minimum? S'il y a vraiment des entreprises qui ne peuvent pas payer des salaires pour soutenir l'existence de base de leurs employés, il y a un message politique ici, on ne peut pas tolérer ça. Il faut penser un peu le modèle de l'entreprise, le modèle business. Les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Genève, du Tessin et de Bâle-Ville ont déjà introduit le salaire minimum. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse, est l'un de ceux qui suivent de près l'évolution de la situation. Et selon lui, les communes profitent également de la mise en œuvre du salaire minimum. Si on travaille un mois entier tous les jours, on doit avoir comme niveau de vie au moins le niveau de vie de l'aide sociale. Et c'est ce qu'on a constaté, c'est que certains travaillaient à plein temps et devaient demander des compléments à l'aide sociale. Et ça, au moins, avec un salaire minimum, on peut l'exclure. Donc pour l'État, ça permet, et les communes, ça permet de faire des économies parce que ça garantit que quand on travaille à plein temps, on a au moins le minimum vital. Les exceptions se comptent sur les doigts d'une main, les entreprises qui n'emploient que des membres de la famille, les personnes en formation, les mineurs engagés de manière temporaire et les personnes qui participent à des programmes d'intégration professionnelle sont exclus du salaire minimum.